Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Une délégation de groupe de soutien à la facilitation du dialogue national a rencontré Étienne Tshisekedi à Bruxelles, ainsi que quelques dirigeants de l'opposition au sujet des conditions à créer pour le lancement de ce forum qui réunira les Congolais. Plus de détails dans cet élément de Philippe Voupi. Suivez. Après la réunion inaugurale du groupe de soutien à la facilitation du dialogue national en République démocratique du Congo, tenue à Addis Abeba lundi 4 juillet dernier, une délégation composée du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smel Chergui, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, et du directeur général pour l'Afrique de l'Union européenne, Cohen Vervalk, s'est rendu à Bruxelles pour une rencontre avec le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, et d'autres dirigeants de l'opposition. L'entretien a porté sur les conditions à créer pour le lancement du dialogue national et a confirmé l'attachement à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au respect de la Constitution dans la recherche d'une solution. Les représentants de l'opposition ont exprimé leur soutien au dialogue facilité par l'Union africaine avec l'appui du groupe de soutien, tout en insistant sur la mise en place de mesures d'équité, de sécurité et d'apaisement telles que la libération des prisonniers politiques. La délégation du groupe de soutien s'est engagée à œuvrer dans ce sens. La discussion a aussi porté sur le rôle du groupe de soutien que le comité des sages a souhaité voir activement impliqué dans la facilitation. Les deux parties ont convenu de la nécessité du lancement du dialogue dans les meilleurs délais dès la fin du mois de juillet. En rapport avec le comité de soutien à la facilitation au dialogue national, sa délégation a échangé avec Tshisekedi à Bruxelles. Cependant, le communiqué sanctionnant la fin de cette rencontre reste muet sur les préalables posés par l'UDPS. Ce qui motive cette réflexion de votre rédaction. Suivez. Edem Kodjo devra prendre son mal en patience. Les Togolais pensaient lancer son dialogue au cours de ce mois de juillet. Il n'aura pas finalement cette chance. L'UDPS vient en effet de proposer que ces travaux démarrent après le meeting de l'opposition prévu le 31 juillet prochain. Toutefois, des avancées significatives sur les préparatifs de ces forums sont perceptibles. C'est le cas de cette visite de travail qu'une délégation du comité de soutien à la facilitation a rendu récemment à Étienne Tshisekedi. Selon des sources concordantes, la rencontre a été positive. Cependant, rien n'a filtré sur le préalable de l'UDPS sur le format, le cahier des charges et la nature de l'acte juridique convoquant le dialogue. Cette divergence de point de vue risque de retarder encore pour longtemps le lancement effectif du dialogue national. Et pourtant, ces forums constituent la dernière chance pour un processus électoral apaisé. Aux uns et aux autres de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Cela permettra de désamorcer la grave crise politique qui pointe à l'horizon. De politique en politique, au MLC, on salue la décision consensuelle de la dynamique de l'opposition de soutenir les résolutions de Jean-Val tout en refusant d'adhérer au rassemblement créé par Tshisekedi. Mbozi Wambozi, cadre de ce parti, l'a dit à Junon Kazadi. Regardez. Pour Désiré Mbondi, il n'est plus question de créer au sein de l'opposition une structure qui serait téléguidée par un commanditaire, de peur que celle-ci ne puisse s'effondrer au premier coup de vent. L'opposition gravite autour du combat. Le combat qui navigue sur et fonctionne en rapport avec la Constitution, s'il vous plaît. Qu'aujourd'hui on vienne nous soumettre à un dictat linéaire, vertical. Il y a un chef qui donne des ordres aux autres. Ça n'existe pas. Quand nous on l'a fait au départ, le G7 n'était pas là. Mais puisque le G7 nous a rejoints, nous disons bravo. L'UDPS qui s'opposait aux actions de la dynamique lors de l'histoire du 19, qu'on a été en Djili, l'UDPS ne nous a pas rejoints. Était opposé, avait même fait des communiqués contraires. Mbondi Wambondi en a profité pour rappeler à l'ordre Bruno Tshibala, porte-parole de l'UDPS. Et c'est pourquoi je voudrais lancer ici un message à nos amis qui s'hasardent à vouloir tutoyer les autres, comme j'ai entendu Bruno Tshibala
incriminer les autres partis politiques, que cette habitude cesse. Si ce n'est pas lui qui est au service de la majorité justement pour dédiaboliser les autres, franchement, qu'ils arrêtent avec ce genre de comportement. On n'a pas à donner des leçons aux autres. Quand les uns, eux, lorsqu'ils sont allés rencontrer Kabila et ses hommes en Italie, en Espagne, ça c'était bravo. Qu'est-ce qui s'était dit là-bas? Non, nous n'allons pas rentrer dans cette polémique. Ça c'est une sale culture que nous dénonçons et nous disons non, ils doivent arrêter. Je demande à mon frère Bruno Tshibala d'arrêter cette pratique. Processus électoral, Joseph Kabila, l'actuel chef de l'État, ne se représentera pas pour briguer un troisième mandat. C'est ce qu'a affirmé Henri Mova-Sakani, secrétaire général du PPRD, au cours d'un entretien accordé à nos confrères de RFI ce lundi. Suivez. La représentation de Joseph Kabila, l'actuel chef de l'État, à l'élection présidentielle de 2016, l'un des sujets qui a le plus déchiré la classe politique congolaise. Mova-Sakani fixe enfin l'opinion à ce sujet. Le chef de l'État n'a pas le droit de se représenter et il n'entend pas le faire. Il n'a pas voulu changer de constitution comme les autres l'ont fait. La culture démocratique est en train de s'imposer dans ce pays. Le président est respectueux de ce cadre-là. Faisons d'une pierre deux coups. Le secrétaire général rejette toute idée d'harcèlement judiciaire à l'encontre de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de 2016. Du harcèlement judiciaire, c'est condamnable, mais à ma connaissance, une question avec un privé qui est d'ailleurs de nationalité grecque, qu'est-ce que ça a à voir avec le processus politique à RDC? Qu'est-ce que ça signifie la popularité de Berlusconi ou de Bernard Tapie pour être chef d'État en France? Gérer un pays, ce n'est pas une question de popularité, hein. Vous savez, c'est énormément de compétences, c'est énormément de tensions à supporter jusqu'au gaz lacrymogène ou à d'autres choses. Donc, être entré en politique par la volonté du chef de l'État Joseph Kabila, ce n'est pas aujourd'hui qu'il chercherait sa mise à mort politique. Et en rapport avec les propos de Mova-Sakani sur Moïse Katumbi, Joseph Bouanga, communicateur de G7, le juge tout simplement non fondé. Il était avec Jocelyne Luanga et Francine Oukela. Regardez. Madame, c'est décevant de la part de l'ambassadeur Mova. L'ambassadeur Mova est originaire du Katanga, la province que Moïse Katumbi a dirigée brillamment, avec toutes les félicitations de la République, du sommet jusqu'à la base, pendant environ 10 ans. Donc l'ambassadeur Mova ne veut pas déceler pendant 10 ans que Moïse Katumbi n'était pas congolais. Ça c'est un. Et de deux, je ne sais pas s'il a mesuré la gravité de ce propos-là. Parce qu'en disant cela, il accuse même le chef de l'État d'avoir placé à la tête de cette grande province, sa province d'origine à lui, chef de l'État aussi, un étranger. Madame, mais c'est très grave. C'est très grave. Mais je crois que ce sont des arguments d'un niveau tellement bas que le G7 ne descendra pas à ce niveau. Le président Moïse Katumbi va rentrer à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en passant par Kinshasa. Le président Moïse Katumbi sera présent à Kinshasa le 31 juillet 2016 au cours du grand meeting que le rassemblement va organiser à Kinshasa. La majorité présidentielle s'emploie en coulisses à maintenir Joseph Kabila au pouvoir, bien que ce dernier ne sera pas candidat à sa propre succession. Toutes ces manœuvres dilatoires ont suscité une réflexion de votre rédaction. Suivez. Joseph Kabila vient de dissiper tout malentendu sur son avenir politique. Il ne se portera pas candidat pour un troisième mandat. C'est néanmoins ce qu'a indiqué lundi sur RFI M. Mova-Sakani, secrétaire général du PPRD. Selon ce dernier, le chef de l'État respecte la Constitution qui interdit à quiconque de briguer un troisième mandat présidentiel successif. Sortie d'une bouche autorisée, cette déclaration est à prendre au sérieux. Toutefois, la majorité présidentielle peaufinerait en coulisses un vaste plan pour maintenir Kabila le plus longtemps possible au pouvoir. Ce plan consisterait à organiser d'abord les élections locales, municipales, urbaines, provinciales et législatives avant les présidentielles. Cela ne prendra pas moins de 4 ans avant que l'actuel chef de l'État ne quitte définitivement le pouvoir.
D'ici là, le concerné aura bénéficié d'un autre mandat tacite. Au moment où tout le monde aspire à une rapide alternance politique, un tel plan créerait inutilement des tensions et nuirait à la paix sociale. Au dialogue national de se pencher sur ce cas pour que Corneille Nangaa, président de la CENI, commence le cycle par l'élection présidentielle. Autre chose à présent, l'ASBEL, les amis de Moïse Katumbi Tchapoué, a fait une déclaration au cours de laquelle elle a fustigé le comportement injurieux du ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga, à l'endroit de l'ex-gouverneur du Katanga. Les amis de Moïse Katumbi Tchapoué, AMKC en sigle, s'indignent du comportement du ministre Lambert Mende Omalanga, qui s'est complu ces 3 derniers mois à jeter de l'opprobre et des injures infâmes sur le camarade Moïse Katumbi. En effet, M. Lambert Mende, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, s'est permis de proférer des imputations infâmes et injurieuses, qualifiant Moïse Katumbi d'ignorant, d'incapable de lire la constitution de son pays et lui demandant même de rentrer à l'école apprendre l'histoire de son pays. Et bien avant, à la radio Univers dans les sites politico.cd, ce ministre a qualifié les candidats déclarés à la présidentielle de cette année de voyous. Ces injures odieuses contreviennent gravement aux dispositions des articles 74, 75, 76 du Code pénal congolais, livre 2, et surtout des articles 9 et 19 du Code de conduite de l'agent public sanctionnent des révocations tout membre du gouvernement qui profère des injures et tout acte d'immoralité. De ce fait, nous demandons au chef de l'État de révoquer sans délai le ministre Mende pour ces cas patents d'immoralité, comme il a pu révoquer 3 autres ministres pour les mêmes causes. Cette révocation permettra à la justice, qui est déjà saisie par M. Papi Mbaki, de pouvoir instruire le dossier de M. Lambert Mende, et cela permettra au juge pénal qui est en cours de saisine d'instruire l'affaire en toute indépendance. Délabrement de chaussées dans la ville province de Kinshasa, on en parle encore. En dépit de moult réclamations des usagers du tronçon du petit boulevard de la 12e rue Limité industrielle, la situation demeure inchangée. Retour en images. Suivez. Trous dans les bitumes, nids de poules, crevasses, tas d'immondices caractérisent le tronçon au niveau de la 12e rue industrielle. Ici, ce paysage met à nu les limites de la révolution de la modernité. Une dégénérescence mal vécue par ses usagers. basala bango lotela butu na bakenda sko ala kongo tosa suni ba konza mboka ba liaka mbongo bango moko me ba bongisa pe misala na bango ba kosala na mboka yango bango balingi sko ni na pepe congolais tosala toza mbongo subete sota ba moto pasi mingi eleki biso batu tosi tosilikiti tolembi otala siko mboka yango moko ekomo bukana ezobukana ba presse ezobukana tokende wapi tosuka wapi potana oeza limete makambo ezalaka te mukonzi oyo bapesa ye ke adirige atonga kapitali kakawa azomona te libulu oyo po alekaka na bote alekaka kuna me atala na petit boulevard oyo. Aux autorités compétentes d'agir. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Monsieur Corneille Moulumba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pionnier des l'UDPS, vous dirigez cette structure. Vous avez fait une déclaration récemment rejetant les recommandations de Jeanne Valls. Il y a eu un point de presse de ceux qui ont été là, le rassemblement qui tiennent mordicus à ce que le chef d'État parte le 19 décembre et qui lance un message disant que le 30 juillet, c'est le meeting pour fixer l'opinion Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Votre réaction à chaud par rapport à ça? Le président Tshisekedi de 1995 n'est plus le même aujourd'hui. Même vous, quand votre père a 84 ans, parfois, même en principe, vous devez me le tenir par le bras.
il veut aller signer quelque part, vous allez avec lui, on ne le laissez pas aller tout seul. Où est-ce que vous voulez en venir? Je veux dire que, simplement, ce qu'on raconte, ce sont je vais rester poli, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Pourquoi? Parce que, je vais en venir. Vous avez le fameux comité des sages qui a été mis sur pied, qui est donc l'organe au-dessus de tout, avec Tshisekedi à la tête. Qui compose le comité des sages? Si tu prends, vous prenez Kungo Komanza, que vous prenez KTB Katoto, que vous prenez Mono Simba, que vous prenez Kitenge Yesu, tous autour de Tshisekedi, siège avec Tshisekedi. Et cet organe prend les décisions, et c'est celui qui endosse ça. Est-ce que de tous les quatre que je viens de citer, lequel d'entre eux mène le même combat que l'UDPS, puis a mené le même combat que l'UDPS? Eux mènent le combat parce qu'il faut prendre la place de Kabila. Nous nous battons pour qu'il y ait des changements. Nous disons quoi? Nous disons non. Vous parlez alors au nom de qui? Les pionniers de l'UDPS, on ne vous connaît pas. Mais qui est? C'est quoi les pionniers de l'UDPS? Les pionniers de l'UDPS sont des personnes qui étaient au front dans ce pays jusqu'en 1990, au moment où le président Mobutu a parlé. J'ai entendu certains même me remettre en cause et dire qu'on ne connaît pas. On ne vous connaît pas. Vous êtes une bande d'aventuriers. J'ai suivi certaines personnes en train de dire. Vous êtes une bande d'aventuriers. J'ai suivi aux choses là-bas, au Bondeko, certaines personnes font cette déclaration. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je voudrais me faire un peu connaître. Vous voyez le logo de l'UDPS, le logo de l'UDPS, le drapeau de l'UDPS là, c'est moi qui ai conçu ça. Ceux qui ont d'autres qui posent la question à Etienne Tshisekedi, parce que lui il sait. Parce que la première maquette que j'ai faite, c'est à lui que j'ai envoyé. C'est moi qui ai fait ça. Le premier projet de société de l'UDPS, les premières sociétés de l'UDPS ont été faites dans ma maison, en Belgique, à Liège, avec le professeur Dikonda. Alors, si quelqu'un peut prétendre être de l'UDPS et ne pas savoir qui est Corneille Mulumba, alors c'est que nécessairement, il est de mauvaise foi. Parce que même si nous ne sommes pas de l'UDPS, savent qui est Corneille Mulumba, parce que la représentation extérieure de l'UDPS, c'est l'organe qui a permis à l'UDPS de faire entendre la voix. Et vous entendez Corneille Mulumba, UDPS Bruxelles. Vous comprenez? Je peux terminer ça. Vous dites seulement que ça c'est là-bas, à ce moment-là, j'ai commencé avec la lettre ouverte de presse parlementaire en 1980. Et avant 80, je vais vous citer le nom de personnes, de personnalités qui ne sont pas de l'UDPS, qui ont connu Corneille Mulumba en tant que combattant. Je vous cite Godard Montemona. Je vous cite Mende Omalanga. Je vous cite Tchabo Marcena, le gouverneur de Kivu. Ce sont des gens qui m'ont vu militer avant qu'il y ait l'UDPS, avant qu'il y ait la lettre ouverte de presse parlementaire. On dit que vous êtes une bande de corrompus achetés par le pouvoir. Je viens de vous citer quelques noms. Les noms que je vous cite là, ça c'est avant 80, dans l'année 70. J'ai milité, j'ai combattu. Attendez. Je combattais depuis ce moment-là. Donc, si quelqu'un, ça veut dire, ça va faire presque, c'est plus de 40 ans que je milite. Donc, si quelqu'un combat, milite depuis autant de temps, jusqu'à aujourd'hui, et que je suis toujours au front, toujours en train de parler d'UDPS, c'est qu'il y a en moi autre chose que l'argent, que tout ça. Oui, mais Bruno Tchibalé a dit que vous êtes une bande de corrompus, achetés par le pouvoir pour déstabiliser l'UDPS. Si quelqu'un est intelligent, si quelqu'un a un minimum d'intelligence, vous sortez des arguments, il prend des arguments. Et il oppose ces arguments aux vôtres. Et on laisse le peuple juger, n'est-ce pas? On laisse l'opinion juger. Mais si vous n'avez pas d'argument, alors vous allez commencer à dire que vous allez injurier. Vous injuriez parce que vous n'avez pas d'argument. Je voudrais dire une chose. On vous a injurié. Attendez. Je vais dire ceci. D'abord, je n'ai pas le même background, ni politique, ni au sein de l'UDPS, ni politique que Bruno Tchibalé. J'aimerais d'abord même prononcer, c'est parce que je n'aurais pas dû le prononcer. Je n'aime pas ça. Mais nous n'avons pas le même background, ni politique, ni au sein de l'UDPS en termes de combativité. Aucune comparaison entre nous deux. Ça, c'est un. Deux, la réalité, quelle est-elle? La réalité est que, au sein de l'UDPS, au sein de la direction de l'UDPS, il y a un problème réel qu'il faut, à un moment donné, faire clarifier. C'est lequel? C'est que, en fait, le fils de Tshisekedi a constitué, au sein de la direction de l'UDPS, son équipe à lui. Et c'est l'équipe qui a fait tout le dossier avec Moïse Katumbi et tout ça. Vous vous souviendrez que l'affaire de Paisinayo, où on voit Moïse Katumbi, mais il est le fils de Tshisekedi, d'accord, mais il n'est pas le secrétaire général du parti, il n'est pas le président du parti.
Il était à l'île de Gorée. Ils ont signé le document de France citoyen ici, n'est-ce pas? Le numéro 2 du parti s'appelle Benoît Mabongo. Il est secrétaire général. Il était dans la salle quand vous étiez là. Vous l'avez vu? Il était à Genève, hein? Non. Dans la salle là, il était là? Non, n'est-ce pas? À Genève, il est parti presque 5 jours après. Tout était déjà fait. Ensuite, vous entendez certains qui parlent aussi, qui me citent aussi tout le temps. Secrétaire national adjoint en communication. Mais si vous êtes secrétaire national adjoint en communication, c'est qu'il y a un titulaire, n'est-ce pas? Augustin Kabouya. Moi, je vous aide avec. D'accord, merci beaucoup. C'est qu'il y a un titulaire. Le titulaire est où? Le titulaire. Moi, si vous voulez en venir. Je veux dire qu'en réalité, quand je dis que c'est une affaire bidon, c'est une affaire bidon. Je ne parle pas en l'air. L'UDPS, nous avons combattu pour ça. Alors, ce n'est pas parce que le président Tshisekedi a pris de l'âge ou qu'il n'est pas en bonne santé que des personnes peuvent se constituer, s'imposer comme direction et jouer avec les sacrifices des autres. L'UDPS, et j'ai fait allusion au meeting, notamment on parlait. Le 30 juillet. Les combattants de l'UDPS, ce n'est pas de la chair à canon. C'est des gens qui ont placé en vous leurs espoirs pour que leurs conditions de vie changent. Si les membres de choses peuvent convaincre le peuple, la population qui convoque, mais l'UDPS, en quoi et pourquoi est-ce qu'on veut? Ils veulent simplement que l'UDPS se rassemble pour qu'ils viennent monter sur son dos. Et nous disons non, nous disons simplement. Vous serez au meeting des pionniers de l'UDPS ou pas? Mais quel meeting de Tshisekedi le 30 juillet. D'abord, moi je crois que Tshisekedi est là le jour où je le verrai là. Ça c'est un. Vous ne croyez pas qu'il va venir? Le jour, quand je le verrai, je dirais oui, ça va, je constaterai qu'il est là. Ça c'est un. Deux, je pense que ayant été absent pendant plus de 2 ans du pays, le président Tshisekedi retourne, il ne peut pas revenir ici pour un meeting. S'il revient, il y a une action essentielle, importante à faire, c'est convoquer les cadres du parti dans un conclave. J'ai un conclave parce qu'il y a un conclave à Bruxelles, on peut faire vraiment à Kinshasa, il sera beaucoup moins coûté. Je veux dire quoi? Je veux dire que, quand j'entends par cadre quoi? J'entends par dire, regarde, toutes ces personnes qui ont assumé des fonctions de responsabilité au sein du parti, soit des membres du comité fédéraux, soit des représentants, soit le comité des jeunes, soit le comité des femmes, tout ce monde-là, dans un congrès, pendant 2 jours, s'enfermer et parler de notre parti. Ça, c'est important. Maintenant, pour de nouveaux enjeux, qu'est-ce que nous faisons, qu'allons-nous faire? On ne décide pas comme ça au départ de Bruxelles. Et je voudrais vous informer que, malgré ceux qui ont parlé là, ni avant le conclave de Bruxelles, ni pendant, ni après, il n'y a eu aucune réunion de la présence du parti, incluant tout ce monde, pour analyser la situation et voir où est-ce qu'on va. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Ils font des choses comme ça, des engagements particuliers qui n'engagent pas l'UDPS. Et nous disons, l'UDPS n'est pas une propriété privée. L'UDPS, le patrimoine de tous ces sociétaires, tous ces gens qui ont payé, qui constituent chacun une brique de l'édifice UDPS. Les membres du pays du UDPS se sont battus. Ils ont une légitimité historique que personne au sein de l'UDPS ne peut contester. Vous serez au meeting ou pas? L'UDPS ne peut pas être à ce meeting-là. Parce que Tshisekedi, s'il vient, par extraordinaire si Tshisekedi venait et qu'il est sur le podium. Parce que nous sommes contre. Vous serez là ou pas? Mais nous sommes contre. Donc vous êtes contre Tshisekedi? Nous sommes contre le meeting. Et nous demandons au président Tshisekedi, si l'affaire est vraie, il n'a rien à faire là. Tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on a toujours fait. Monter sur le dos de l'UDPS, pas dire qu'il veut la chaîne. Donc vous allez vous opposer de maintien. S'il y a une urgence, c'est de constituer l'UDPS, renforcer l'UDPS antérieur, créer une cohésion interne de l'UDPS pour affronter. L'UDPS doit participer aux élections. L'UDPS doit participer au dialogue. Cela nous permettra de participer aux élections dans les conditions qu'il faut, d'avoir des vraies élections parce qu'on aura contribué à les organiser. Alors seulement, l'UDPS pourra avoir ses députés, ses sénateurs, ses gouverneurs, ses députés provinciaux, ses maires. Tout va se fixer autour de Tshisekedi dans une transition, au cas où il n'y a pas élection le 19 décembre. Si il y a des gens qui ne sont pas encore parvenus à déboulonner le robotisme de leur tête, c'est leur problème. C'est que le président du parti. Mais si vous parlez d'un parti, ce n'est pas un parti égal ou un père. Ce n'est pas un parti égal ou un père. L'UDPS, c'est la démocratie. Nous devons donner l'exemple de la démocratie. Nous devons nous organiser, fonctionner comme cela. Si eux, ils ne parlent que de Tshisekedi, s'ils se considèrent en tant que Tshisekedi, comme les autres se considèrent comme robotistes, c'est leur problème. Si pour eux, être
être à l'UDPS sur les pensées, les idées de Tshisekedi, c'est une chose. Nous avons notre culture. Nous voulons être notre culture. Avoir un parti politique, un vrai parti politique, qui a un congrès. Est-ce que vous trouvez normal que notre parti, depuis la reconnaissance du parti jusqu'à ce jour, ait tenu dans ce congrès? C'est pas normal. Un parti politique, c'est pour le congrès. Alors, eux, ils parlent de Tshisekedi. Alors, question. Le jour où Tshisekedi ne sera pas là, ils vont faire quoi? Ils vont disparaître. Vous l'enterrez déjà? Non, mais moi je partirai, lui il partira, tout le monde parle. Je dis, c'est le jour, puisque vous bâtissez tous les raisonnements, parce qu'on ne peut pas réfléchir autrement sur la personne de Tshisekedi. Et le jour où il n'est pas là, c'est quoi? Dernière question. Je vous en prie. Dernière question. À Bruno Tshibala, qui a clairement dit à toute la presse de vous considérer comme une bande d'aventuriers. Vous lui dites quoi? Non, bon, l'histoire, on ne la change pas. Notre histoire ne change pas. Nous sommes des pionniers de l'UDPS et chacun d'entre nous, c'est qu'un des pionniers connus. Si vous ne savez pas, allez voir dans les archives, que ce soit des services de sécurité ou de l'extérieur ou la presse, ils vous diront qui est qui. Et je vous dis, Corneille Mulumba, c'est lui qui a fait le logo de l'UDPS qui était visionnaire. Pourquoi? Vous savez pourquoi le logo de l'UDPS n'a pas changé depuis la création jusqu'à ce jour? Pourquoi? Mais parce que ce logo a été fait de manière visionnaire. Le drapeau qui est dans ce drapeau, dans ce logo, c'est le drapeau d'aujourd'hui. Nous avons fait ce parti à l'époque sous Mobutu, sous l'Impère. Et on n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le drapeau qui est figuré dans ce logo, c'est celui qui est là aujourd'hui. Et c'est l'œuvre de Corneille Mulumba. Vous revendiquez votre logo. Et si, je revendique qu'il y a des preuves de ça. Vous voulez arracher votre logo? Non, pas arracher mon logo. Je veux dire que les personnes qui osent prétendre que je ne suis pas parmi les pionniers du DPS, alors, ils sont de mauvaise foi. Ils ne méritent que du mépris et ils ne méritent même pas que leur nom sorte de ma bouche à moi. Parce qu'ils sont nécessairement de mauvaise foi. Et je voudrais vous dire, le DPS a un problème pour le moment parce qu'il y a deux statuts. Il y a les statuts qui ont été adoptés au Congrès. Il y a des statuts qui ont été adoptés, qui ont été rédigés en dehors du Congrès. Et c'est Bruno Tshibala la question qui est allé le faire notarier. Comment voulez-vous? Les statuts d'un parti, c'est la constitution, l'équivalent de la constitution par rapport au pays. Si on peut adopter les statuts de la nation au Congrès, aux choses, pas au référendum, et qu'en dehors de ça, vous modifiez les statuts, qu'est-ce que vous reprochez alors à Joseph Kabila ou aux autres? Puisque vous prenez les statuts adoptés par le Congrès du parti, vous allez modifier, vous prenez ça et vous allez le faire notarier. C'est que vous n'êtes pas digne d'être de l'UDPS. Parce qu'être de l'UDPS, c'est le respect des textes, comme on va dire, c'est la tolérance, c'est la démocratie, c'est le dialogue. Si vous refusez le dialogue, si vous ne respectez pas les textes du parti, si vous n'êtes pas tolérant, c'est que vous n'êtes pas de l'UDPS. Parce que de l'UDPS, c'est d'abord mental, c'est d'abord dans la tête. Corneille Mulumba, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS, l'invité du vrai journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Bruxelles ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.